Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée, j'étais encore en train de répondre à mon message privé. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais faire des vidéos sur plein de thèmes différents. Donc, je vous ai dit, voilà, n'hésitez pas, que ce soit des questions personnelles, professionnelles ou tout autre. Dites-moi quel sujet vous voulez qu'on aborde ensemble. Le sujet qui est revenu le plus souvent pour le moment, c'était Dubaï. Donc, bon nombre d'entre vous veulent s'installer à Dubaï et donc me demandent quoi faire parce que sur internet on ne trouve pas forcément toutes les informations. Moi-même j'ai dû du coup venir et m'installer pour pouvoir comprendre un petit peu comment ça fonctionnait et pourtant vraiment j'ai cherché pas mal de vidéos qui expliquaient ça. Donc je comprends votre demande et je vais vous expliquer aujourd'hui donc de manière générale. Évidemment je ne vais pas faire du cas par cas, d'accord. Je vais bien vous expliquer au maximum les démarches à suivre. Donc l'idée aujourd'hui c'était d'aborder, voilà. Donc je suis désolée mais je constate qu'il y a un bruit de fond. Quand je fais la vidéo, mon téléphone du coup est un peu mort. Donc malheureusement ce bruit de fond va rester tout au long de cette vidéo. Et la prochaine fois je changerai de téléphone sans problème. Mais vous savez mon Snap saute tout le temps, donc quand je me connecte à un autre, il saute. Donc je disais, on va aborder des choses comme par exemple la location à Dubaï, l'achat à Dubaï, comment obtenir son visa. Et puis vous m'avez aussi posé des questions sur l'école et voilà, est-ce que la vie est chère et pas chère. Donc je vais essayer de ne pas faire une vidéo qui dure 3 heures et aborder rapidement ces sujets-là de manière générale. D'accord. Donc on va commencer par la location. Donc il faut savoir que quand vous voulez louer à Dubaï, les paiements par mois n'existent pas. C'est-à-dire que généralement les propriétaires demandent un chèque à l'année de votre loyer. Donc il va falloir prévoir des fonds en avance pour au moins payer un an de loyer si vous voulez aller en location. Il y a certains propriétaires qui acceptent en 2 chèques, donc tous les 6 mois. Mais si vous voulez négocier un petit peu, parce que tous négocient le loyer, eh bien il vaut mieux pour vous prévoir un an parce que comme ça vous laisse une meilleure marge de manœuvre. Donc le prix du loyer à Dubaï en location est relativement cher. Le prix au mètre carré est élevé. Ne me dites pas combien ça coûte, parce que généralement on pose des questions, ça coûte combien une maison à Dubaï? Ça dépend de la localisation, ça dépend de la superficie, ça dépend de plein de choses. Donc voilà, je ne vais même pas avoir de fourchette parce que vraiment il y a des quartiers qui sont beaucoup plus chers que d'autres. Mais si vous avez cette question, si vous posez la question de savoir s'il y en a pour tous les budgets, oui, il y en a pour tous les budgets. Il y a des locations qui sont moins chères, il y en a beaucoup pour les célibataires qui utilisent la colocation. Voilà, ça marche aussi beaucoup à Dubaï. Sinon, moi, je compare un petit peu ça au prix des loyers parisiens en fait. Voilà, en moyenne, entre guillemets, ça va dépendre des localisations et de tout ça. Donc, il faut prévoir un loyer donc par chèque. Important, si à Dubaï, vous donnez un chèque, il faut absolument que l'argent soit dans le compte parce que à Dubaï, les chèques impayés vous amènent en prison. Voilà, vous n'avez pas le droit de donner un chèque qui n'est pas payé, qui n'est pas solvable, quand vous n'êtes pas solvable, pardon. Donc les chèques en blanc, en fait, ici à Dubaï, c'est peine de prison. Donc quand vous venez que vous donnez un chèque, faites très 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 attention à avoir l'argent dans votre compte. Donc ensuite, pour les locations, je pense qu'au niveau du loyer, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Parce que moi je ne suis pas en location, donc je vous avouerai que après les détails je ne les connais pas, les cautions etc. je me renseigne. Je ne vais pas vous mentir, vous inventer des informations, je ne sais pas. J'ai acheté donc je ne sais pas comment ça se passe à Dubaï. Après, pour l'achat, donc on va passer directement à la partie achat pour les personnes qui souhaitent investir à Dubaï. Donc il y a différentes manières d'acheter. Il y a évidemment le paiement cash, c'est-à-dire cash, pas en espèces mais en une seule fois. Là, vous allez pouvoir avoir des biens quand même qui sont plus sympas. Pourquoi? Parce que, il y a des personnes qui viennent à Dubaï, qui essayent, qui tentent l'aventure émirati et finalement n'ont pas les moyens ou par exemple leur travail ne fonctionne pas et voilà, ils ont des problèmes financiers, donc ils partent précipitamment du pays. Résultat, il y en a beaucoup qui sont à la gorge, enfin beaucoup non, mais quand ça arrive, des gens qui sont à la gorge et du coup qui vendent leurs biens vraiment pas cher. Il y a des villas par exemple qui peuvent être à 8 millions de dirhams, ce
qui équivaut à 2 millions d'euros, parce qu'il faut diviser par 4. Donc 8 millions de dirhams, on les retrouve à 5 millions, 4 millions. Voilà, ça peut être du simple au double en fait. Donc voilà, mais ça, c'est quand vous avez déjà un budget alloué à l'achat d'une maison et que vous payez en une seule fois. Là, vous allez pouvoir faire plaisir, que ce soit dans les maisons, dans les voitures. C'est super simple de trouver des bonnes offres quand on a l'argent directement. Sinon, pour ceux qui n'ont pas, ils peuvent privilégier ce qu'on appelle le payment plan. Le payment plan, c'est un plan de paiement en fait qui vous permet d'acheter votre maison mais dans un laps de temps un petit peu plus réduit qu'un crédit. Je vous explique. En fait, il faut que, par exemple, vous avez une maison. Le paiement plan, c'est quand ça concerne des maisons, enfin quand je dis maison ou appartements sur plan. Ce n'est pas sur des maisons ou des appartements qui sont déjà prêts. Quand vous avez un projet sur plan, vous avez la possibilité de payer ce projet en 2 ans, 3 ans, voire 5 ans. Donc ça, c'est bien pour les personnes qui ne sont pas super pressées, qui n'ont pas envie de mettre toute leur vie tout de suite dans leur maison ou dans leur appartement et qui disent voilà, je vais acheter, pas tout de suite, peut-être dans un an. Et surtout, je vais acheter tout doucement, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre tous mes fonds d'un coup. Le paiement plan, c'est très simple. Quand vous trouvez un bien, que ce soit une maison ou un appartement, vous déposez 10% de la valeur de ce bien pour pouvoir le réserver. Évidemment, quand vous allez le réserver, le bien sera sur plan, donc pas encore disponible. On est d'accord. Donc vous donnez 10%. Ensuite, il y a un plan qui est établi avec le promoteur qui généralement est par tranche de 10%. Peut-être vous allez donner les premiers 10%, ensuite peut-être 20 ou 10 encore, 10 encore, 10 encore, et puis ensuite ça va être tous les 3 mois, tous les 6 mois, ensuite 1 an, ensuite 2 ans, ensuite 3 ans, etc., etc. Ça va dépendre du promoteur. Mais pour réserver ce bien, il va falloir donner 10%. Après ça, pour pouvoir y habiter, c'est-à-dire que voilà, on part du postulat que vous allez trouver un bien sympa. Vous vous dites voilà, il coûte, 1 million de dirhams, ce qui équivaut à 250 000 euros. Ce bien vaut 1 million. Bien neuf et fini. Donc là, on ne parle pas de la deuxième main, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur des gens qui sont un peu qui partent précipitamment. On parle de biens neufs, jamais habités, jamais achetés auparavant, qui sont déjà prêts et qui vous intéresseraient éventuellement. Ce sera plus cher que de prendre un bien qui est sur plan parce que évidemment, du coup, il y a le temps qui joue et désolée, j'ai enlevé le chargeur. Il y a le temps qui joue et résultat, vous faites un peu des économies. Et puis, vu que vous patientez un petit peu, c'est quand même beaucoup moins cher d'acheter sur plan. Donc, si vous n'êtes pas pressé, prenez le temps de chercher. Il y a plein de nouveaux projets à Dubaï. Dubaï, c'est une ville qui est tout le temps en pleine construction. Il y a des buildings qui sortent de nulle part tout le temps. On arrive et on revient 6 mois après, c'est plus du tout la même ville. Donc, voilà, si vous n'êtes pas pressé, c'est mieux de privilégier quand même les projets sur plan en faisant attention que évidemment le projet soit déjà sorti un peu de terre parce qu'il y a beaucoup, désolé ça commence à bugger parce que le téléphone est chaud, super téléphone, parce qu'il y a beaucoup de retard chez certains promoteurs, donc il faut faire attention que le projet soit déjà vraiment sorti de terre, plutôt abouti, plutôt bien avancé pour pouvoir s'engager dessus. C'est le conseil que je pourrais vous donner. Un projet en 2019-2025 et il n'y a pas encore un caillou, moi je ne m'y aventurerai pas parce que tout le monde n'est pas super, comment dirais-je, à l'heure dans ces projets. Donc ça, c'est pour la partie achat. Maintenant, on va passer rapidement à la partie résident. Donc on me demande souvent comment avoir mon visa pour aller à Dubaï. Donc, il y a plusieurs types de visas à Dubaï. Le visa touriste classique que vous avez quand vous venez en vacances, on vous tamponne à l'aéroport, voilà, qui du coup vous permet d'être sur le territoire pendant 3 mois. Ça, c'est donc un visa. Donc ensuite, pour les visas résidents, donc pas touristes, il y a 3 manières d'obtenir un visa à Dubaï, de celles que je connais, mais il me semble que c'est les 3 seules manières. Il y a donc l'achat d'un bien qui vous permet d'avoir un visa résident, sachant qu'il faut acheter au minimum un bien d'une valeur d'1 million de dirhams, c'est-à-dire 250 000 euros. Et une fois que le bien est payé à 100%, vous allez pouvoir obtenir votre visa résident. La deuxième manière d'obtenir un visa, c'est le visa employee. Ça veut dire, une société vous contacte et vous veut. Souvent, il y a des chasseurs de tête sur l'application LinkedIn parce qu'ils recherchent beaucoup de monde de l'étranger, etc.
Donc voilà, là vous avez par exemple une société qui vous contacte et qui veut vous faire venir et elle s'occupera donc de vous faire votre visa employé, donc vous sponsorisera. Troisième manière d'avoir un visa, c'est le visa investisseur. Il me semble, nous on a un visa investisseur, mais par rapport à des business, je ne sais pas si on peut avoir aussi un visa investisseur pour des investissements immobiliers. Il me semble que oui, il faudrait que je me renseigne. Mais bon, je me renseignerai pour vous sans problème et je vous le dirai la prochaine fois. Mais il y a une troisième manière, donc pour ceux qui viennent pour le business, qui veulent ouvrir donc des sociétés, etc. Il y a le visa investisseur. Donc voilà, c'est trois manières d'obtenir un visa à Dubaï et pouvoir y vivre. Il faut savoir que les visas ici sont valables 2 ans pour les expatriés. Je crois qu'il y a une exception sur un certain montant en fait, mais j'ai besoin de la précision aussi pour vous le dire. Mais pour le moment, enfin moi de manière générale en tous les cas, les visas sont valables 2 ans et ils sont tout le temps renouvelables et surtout tout le temps renouvelés. C'est jamais arrivé à part un gros problème qu'on renouvelle. Enfin, le dernier point que j'aimerais aborder, donc du coup les écoles, etc. Je préfère y revenir sur une autre vidéo comme ça, c'est plus simple parce que c'est quand même un peu plus... faut rentrer un petit peu dans le détail pour les mamans et les papas. Donc le dernier détail que j'aimerais aborder, c'est une question, enfin des questions, plusieurs fois on m'a demandé, voilà, est-ce qu'une femme seule peut venir vivre à Dubaï? Oui, une femme seule peut venir aisément vivre à Dubaï, c'est un pays très safe, la sécurité est au top du top à Dubaï, vraiment. Les femmes sont très très libres de se vêtir comme elles le souhaitent, donc pour celles qui veulent se voiler ou non, ou celles qui veulent mettre des shorts, enfin voilà, des mini-jupes, enfin peu importe. Ici, ils sont complètement dans le respect. Donc oui, une femme peut venir vivre seule à Dubaï, ça pose pas de problème de sécurité si c'est la question. Après, encore une fois, que ce soit une femme ou un homme célibataire, il faut quand même avoir un minimum de revenus pour pouvoir vivre parce qu'à Dubaï, et ça c'est important de le dire, c'est que c'est un pays où il n'y a pas d'aide sociale, c'est-à-dire pas d'aide sociale, donc il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'allocation familiale, il n'y a pas la CAF, il n'y a pas d'APL, il n'y a pas de RSA, il n'y a pas... C'est-à-dire qu'à Dubaï, si vous gagnez votre vie, eh bien, vous pouvez vivre. Si vous n'avez pas de revenus, l'État ne vous donnera pas de revenus en tant qu'expatrié. Et eh bien, il faudra rentrer chez vous. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même un minimum prévoir son installation à Dubaï. Venir comme ça, sac à dos à l'aventure, je ne suis pas certaine que ce soit une ville qui s'y prête. Maintenant, voilà, si vous voulez venir, que ce soit célibataire ou en famille, il faut quand même prévoir l'installation, prévoir un minimum de revenus et surtout une sécurité financière qui vous permettra au quotidien de payer tout ce que vous avez à payer comme l'électricité, la nourriture, l'essence, etc. Mais toutes ces dépenses-là, je les détaillerai dans une prochaine vidéo. Voilà, pour l'installation, de manière générale, c'est tout ce que j'avais à vous expliquer sur ce sujet-là. Après, évidemment, c'est des projets personnels, donc ça dépendra de vous. Si toutefois vous voulez vous installer à Dubaï et que vous avez, donc maintenant que vous avez ces informations-là et que vous avez envie d'investir à Dubaï et que ça vous tente, pour l'achat seulement, je vais vous mettre une adresse mail ici. Sur laquelle vous allez pouvoir m'écrire et me dire voilà, si vous recherchez un bien à l'achat, parce que les locations je ne fais pas, mais si vous recherchez un bien, j'ai des contacts francophones qui vont pouvoir vous aider dans cette démarche là et qui vous aideront à trouver le bien qui vous correspond le mieux. Donc je vous mets mon adresse mail ici juste en bas. N'hésitez pas à m'écrire, à m'expliquer un petit peu ce que vous recherchez plus dans le détail. Ne me dites pas je recherche une maison à Dubaï, j'ai 3 enfants. Essayez de détailler au maximum et je transmettrai. Bisous.